Roussem, le directeur de 4D Créa. Notre métier, c'est de fabriquer des expériences de réalité virtuelle et puis aussi de projeter des images sur des façades quand on fait du vidéo mapping ou de fabriquer des hologrammes et puis créer des expériences, des applis interactives. 4D Créa, en fait, c'est beaucoup d'animateurs, beaucoup de personnes qui ont commencé par les arts déco et qui sont spécialistes de la 3D et de l'anime, qui ont souvent une formation d'anime pur, et puis des développeurs. Ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est que ça utilise toutes nos compétences. Il y a de l'interactivité, de la 3D, du design, de l'interface et de l'expérience. Donc c'est le moment où on utilise le plus de nos compétences. Ça et l'habillage sonore aussi. À l'achat du matériel, qui est encore assez cher, il faut compter 2005-3000 € pour avoir un kit complet, pour avoir un kit Vive. C'est le matériel qui nous plaît le plus, puisqu'on a les manettes, une super bonne définition d'image et puis une image super active, donc pas de mal de mer, un truc vraiment grave. Et c'est un peu le seul problème. Donc là, d'après les analystes, la réalité virtuelle va éclore avec les cardboards, donc des petites lunettes à l'intérieur desquelles on met un téléphone. Ça va permettre au plus grand nombre d'essayer la techno, sachant que les lunettes coûtent en gros 10 €. Donc là, le grand public va y aller. Le New York Times, par exemple, a distribué 1 million de lunettes. Donc on imagine que les marques vont faire pareil et puis tout le monde pourra essayer. En fait, on a commencé la réalité virtuelle en s'intéressant à ce que ça pouvait apporter aux personnes souffrant de handicap, aux enfants malades, ce qu'on pouvait apporter à des gens qui ont une réalité un petit peu compliquée. Avant de remplacer la réalité réelle par la réalité virtuelle pour ceux qui sont déjà très bien dans le monde réel. Je ne sais pas si c'est super clair, mais on se dit que typiquement l'année dernière on a été tourné à Rocamadour, qui est un super beau sanctuaire, une œuvre super connue de l'architecture française, et on a été là-bas parce qu'il y a 100 marches pour arriver au sanctuaire. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes, soit trop âgées, soit en situation de handicap, qui ne peuvent pas y aller. Donc on essaie de leur apporter ça. On a fait un tournage sur le plateau de Télématin. Et là, pareil, c'était pour faire découvrir l'envers du décor au grand public et puis emmener les gens sur un plateau de ciné. Quand on y a été, on sait que c'est assez impressionnant, c'est super magique. Alors on se dit que c'est bien que tout le monde puisse y aller. Là aujourd'hui, typiquement, on est en train l'équipe est en train de faire un tournage sur un shooting de mode. Ensuite, on travaille aussi sur des mises en scène pour nos clients, où ils pourront présenter leur réalisation, leurs vidéos, leurs photos, créer des mondes facilement adaptables. C'est assez facile d'emmener les gens loin et de les faire rêver, de créer une expérience.